Quand tu étais jeune, c'est qui tes idoles en lutte? Macho Man. Je tripais Macho Man. En fait, c'était vraiment lui mon préféré. Là. J'aimais ça. J'aimais son personnage. J'aimais bien Elisabeth, là, sa blonde. En plus, c'est Macho Man, c'est le premier qui allait sur le troisième câble, tu sais. Ou qui le faisait habilement. T'sais. De très belle façon. Vu qu'il y en avait, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais petit, avant qu'il monte sur sa troisième corde, il y en avait qui montaient sa deuxième corde. Puis là, les annonceurs disaient « C'est un malade! Il monte! » Puis, tu sais, il montait à ça de haut, là. Tu sais, t'es comme « Oh, il va y tomber dessus! » Puis c'était dégueulasse. Mais Macho Man, il sautait pour vrai. C'était vraiment épeurant. Ouais. Mais Jean Ferré aussi, c'était hot, là. C'était toute son histoire, là. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti sur lui, là, j'aimerais bien ça le lire, là. Moi, je savais qu'à un moment donné, il était parti de chez eux, puis lui, il avait comme une maladie il grandissait pas mal, là, tu sais, puis il grossissait plus que tout le monde, là. Puis il était comme parti de chez eux, il disait « Je vais aller gagner ma vie en lutte », puis il était revenu, puis sa famille ne le reconnaissait pas, là, tu sais. Il avait cogné à la porte, « Je veux rentrer », puis là, il avait dit « C'est qui c'est un monsieur-là qui est dehors, là », puis... J'aime que tu as imité un sourd. Non, mais quand t'es gros et grand de même, sûrement, il y a de quoi qui... T'as-tu vu la série sur Prime sur la lutte? C'est vraiment bon. Glee? Pas Glee, mais... Glee? Non, ça, Glee, c'est pas Glee, ça ressemble pas à Glee. La grande lutte musicale. C'est avec les filles. M'a pété avec ma toune. Ça sonne... C'est une série sur la lutte entrecoupée d'une comédie musicale de 52 minutes. Ça saute, mais de la troisième corde. C'est canadien, puis je pense que c'est le Québécois. Je me rappelle pas de son nom, que Guillaume Wagner a souvent en entrevue. Il y a comme un expert de la lutte au Québec, sa planète, puis c'est un Québécois. Pat Laprade? Pat Laprade, exactement. Je pense que Pat Laprade a rapport dans cette série-là. Okay. Puis l'épisode de Dino Bravo, Christ que c'est bon. Moi, en plus, je suis quand j'étais petit cul, j'aimais la lutte puis la mafia. Puis ça, t'as les deux, tabarnak. T'as des mafiosos qui font des backflips. C'est magique. Quand on a tourné la théorie du chaos, Ricky Martel est venu. Oh! Puis moi, je capotais en tabarnak. Chris, c'est un gars de Charlebourg. C'est un gars de Charlebourg? Oui, c'est un gars de Charlebourg. Ouais? Ah ouais, Ricky Martel, The Model. The Model. Fait que The Model arrive. Puis Stéphane Lapointe, le réalisateur, il fait... Chris, attends. Christine, dis-moi 2, 1, 0. 2, 1, 0. All right. Continue à parler du Model. Puis, j'aime ça que tu viennes avec un petit frisson. Un petit frisson. Mais... Ricky Martin, moi, je trippe. À toutes les fois, j'entends Ricky Martin, puis j'ai le goût que tu me fasses un décompte. Je suis comme... Ricky Martin qui fait de la lutte. Mais Ricky Martel était là, puis le réalisateur fait « OK, fait que là, comment tu vas t'habiller? » Ben, il dit « C'est ça, je vais mettre mon nœud papillon, puis tout ça. » Puis laisse faire le nœud papillon, là comment? Et là, je fais « Man, Ricky Martel ne peut pas mettre son nœud papillon, là, tu sais. » Ah ouais, un espèce de gros malaise. Je suis allé le voir après, je dis va dire à Ricky qu'il peut mettre son nœud papillon. Man, c'est un peu sa signature, là, tu sais. Fait que finalement, il est allé voir, Ricky est arrivé avec son nœud papillon. Tu sais, il y avait comme un petit perfecto, petit blouson, là. Mais il était comment? Ricky Martel, quand tu l'as rencontré, il était comment? Il était tellement smart, là. Il était vraiment fin, là, super humble, puis il était vraiment smart. Ouais, vraiment. Tu sais, j'étais impressionné, là, Ricky Martel, là, mais il était vraiment fin.